Il s'agit d'un essai sur le républicanisme corse, à savoir le régime et le système politique qui a été créé au XVIIIe siècle et qui structure encore largement une part de la pensée politique actuelle. Évidemment, on connaît l'État paolien, on sait qu'il y a eu une constitution, mais il y a eu aussi toute une doctrine qui a été élaborée dès le début de la Révolution. Avant même l'État paolien de 1755, il y a eu toute une argumentation qui a été développée par les théologiens corses, par les politiques. Et puis, évidemment, il y a eu aussi l'apport de Paoli, qui, lui, avait été formé à Naples. Intellectuellement, il avait été formé dans cette ville où il avait suivi des études universitaires avec Genovese, qui était un poids lourd des Lumières. Donc, il y a eu ensuite un croisement entre cette tradition italienne que Paoli avait apprise donc à Naples, et puis également toute la tradition révolutionnaire corse qui s'était cristallisée depuis le début du siècle. Alors, cela a donné un républicanisme particulier, spécifique, en tout cas c'est ma proposition, qui se situe dans le fil du républicanisme italien, donc bien sûr les républiques italiennes d'origine médiévale, dont certaines se sont maintenues jusqu'au XVIIIe siècle, notamment Gênes. Donc un maillon de cette chaîne des républiques qui court de l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais un maillon original et particulièrement novateur pour l'époque, puisque Paoli, au républicanisme italien, ajoute des choses très importantes comme l'autodétermination du peuple, comme le constitutionnalisme au sens moderne du terme, une constitution s'imposant au gouvernement. Il ajoute l'éducation au centre de l'action publique, ça n'était pas évident à l'époque puisque c'était l'Église qui s'en occupait, la laïcité, et puis il passe d'une république aristocratique comme celle de Gênes, une république patricienne, à une république démocratique. Il refuse donc que soit créé un ordre de noblesse. Donc on voit qu'il y a des choses très importantes qui vont être des novations donc, dans ce droit républicain élaboré en Italie. Cette république, en fait, va avoir comme postérité, notamment, la pensée politique et l'action politique de Napoléon Bonaparte, qui va beaucoup s'inspirer de ce qu'il aura appris en Corse, puisque la première éducation politique de Napoléon Bonaparte a été faite en Corse. Et c'est important des rencontres comme celle d'aujourd'hui, de pouvoir discuter avec votre public, avec vos lecteurs, et finalement d'avoir ce feedback, je dirais, sur votre livre et sur son contenu. Oui, je crois que c'est très important et c'est vrai que c'est complémentaire à la fois de la démarche de recherche et de la démarche politique. De la démarche de recherche parce que c'est vrai que je discute avec d'autres chercheurs, y compris d'ailleurs à l'occasion de réunions comme celle-ci. On continue des débats qui se déroulent souvent à l'université mais pas toujours. Et bien sûr, c'est aussi l'occasion de vulgariser, de vulgariser un certain nombre de travaux de recherche c'est vrai de confronter ces idées à ce que pensent les Corses de manière générale, les Corses qui s'intéressent à la politique, bien sûr.